Les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui du théâtre et de l'opéra, dans les deux cas des grands classiques signés Donizetti et La Biche, incontournable, a-t-on envie de dire. On commence par une pièce où irradie l'humour grinçant. Alors là, c'est beaucoup plus moderne. Très grinçant. Hein. Ouais, très grinçant. Didier Bénureau, Mon beau-père est une princesse, au théâtre du Palais Royal. C'est un éclat de rire absolument gigantesque qui pourrait bien, à mon avis, être le plus gros succès théâtral de la saison. Didier Bénureau n'est pas, en fait, que l'auteur de sketchs un peu loufoques, un peu délirants. On connaît, hein, Morales, l'archevêque de Bruxelles gay, etc., etc. Enfin, il va souvent très très loin. Hein. Et là, on le découvre auteur de théâtre, puisque c'est sa première pièce en tant qu'auteur. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est complètement déjanté. Vous imaginez la situation, un gendre heureux en ménage, comme on dit, invite ses beaux-parents à la campagne pour un week-end. En fait, il va déclarer sa flamme à son beau-père. Ce qui, effectivement, le beau-père, en plus, c'est Michel Aumont, personnage un peu acariâtre, un peu hautain, un peu dédaigneux, un peu désagréable. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Et puis, ça ne va pas non plus se passer comme on l'imagine. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser un peu le suspense. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est extrêmement drôle, qu'on tire là sans doute une très grande comédie de boulevard. C'est extrêmement bien mis en scène, de très grands comédiens, Gaël Lebert, Didier Bénureau, Michel Aumont, et mention spéciale pour Claire Nadeau. Vous vous souvenez de Claire Nadeau, Madame Folding dans le Colaro Show? Eh bien, on lui a un peu écrit un rôle sur mesure de post-68 tarde, échappé de Woodstock, qui est vraiment très drôle. Je vous propose d'en voir quelques extraits. Alors, ça risque de vous surprendre. Non, je t'écoute. Hein? Alors. Voilà, j'arrête pas de penser à vous. Votre visage, votre voix, votre autorité naturelle, vos pudeurs, tout en vous me bouleverse. Quand je vous vois, je tremble, je bafouille. Enfin voilà, j'ai l'impression que je suis amoureux de vous, Michel. Il paraît que la région est très très verte. Il paraît. Vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est marrant, ça. C'est une de tes nouvelles blagues. C'est pas une blague, Michel, je suis sincère. Il doit y avoir de sacrées belles balles à la faire dans le coin. J'ai envie de sentir sur moi vos grosses mains calleuses. Ça va. Bon, effectivement, on s'y attend pas. En tout cas, on attend pas Michel Aumont dans ce genre de rôle. C'est vraiment très très drôle. Mon beau-père est une princesse. C'est tous les soirs au théâtre du Palais Royal, à ne pas manquer. Bien, avec Didier Bénureau, donc ça, Morales, c'était drôle ce sketch. Chanson pour Morales. Il y a une autre pièce qui bénéficie, elle aussi, d'un casting 4 étoiles, c'est Le plus heureux des trois. Alors là, c'est du classique, Eugène Labiche, au théâtre Hébertot. Tout à fait, Jean Benguigui, Arthur Jugnot, Arnaud Gidouin, très belle distribution pour cette pièce un petit peu vaudeville, version 19e, vous voyez, les portes qui claquent, les amants dans le placard, les lettres anonymes, il y a tous les ingrédients du théâtre habituel de La Biche, comme de Feydeau, qui a toujours été le grand concurrent de La Biche. Moi, personnellement, je suis plus sensible à l'écriture de Feydeau, qui est peut-être un petit peu plus percutante, un peu plus mordante, un peu moins, entre guillemets, démodée, un peu moins surannée. Mais en fait, la mécanique est exactement identique, c'est réglé comme du papier à musique, et le plus heureux des trois, je dirais que l'essentiel vient aussi de la manière dont on le joue, et là, c'est une mise en scène remarquable, méticuleuse, soignée, vraiment magnifique, signée d'un maître du genre qui est Didier Long. Donc Jean Benguigui, Arthur Jugnot, Arnaud Gidouin, mise en scène par Didier Long, ça ne peut donner qu'une très bonne pièce, et je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. C'est à Hébertot tous les soirs. La petite Berthe, elle aussi, elle a pensé à moi. Mais qu'est-ce que fait Ernest? Enfin, sans être exigeant, il me semble qu'un jour comme aujourd'hui... Monsieur Ernest. Ah, quand même. Mon cher Marjavel. Monsieur Ernest, je préférerais moins de fleurs et un peu plus d'empressement. Excusez-moi, c'est que j'ai fait une longue course. Pour vous apporter... Quoi? Cette bouteille de rhum de 1789. Il n'y en a qu'une au monde. Je la reconnais. Elle a été rapportée par un cousin de Lafayette. Alors il en a rapporté 2. Comment vous en aviez donc 2?
Mais non, la mienne vient des caves réunies, animal. Mes amis, je vous remercie. Et pour vous témoigner du prix que j'attache à votre précieux cadeau, ces 2 bouteilles, je les boirai seul. Je n'en donnerai à personne. Mais... Ne me remerciez pas. Mais j'aurais pourtant voulu écouter, moi. Pétunia? C'est du Labiche. Hein. C'est du Labiche, ah, oui, tout à fait. Bon, c'est peut-être un peu moins percutant que Fédo, mais c'est quand même très très drôle. Et quand c'est réuni, joué par un casting pareil, tout va bien. Il faut y aller, c'est au Théâtre Hébertot tous les soirs. Bien, on va finir avec l'univers des grands classiques, mais cette fois un petit peu d'opéra, une reprise à l'Opéra Bastille de la célèbre Lucia de Donizetti. Tout à fait. Si on doit tracer, en gros, Philippe, un top 5 des grandes tragédiennes à l'opéra, c'est quoi? C'est Tosca, Traviata, Aida, Norma et Lucia. Ça fait partie des 5 rôles absolument majeurs pour une chanteuse. Bon, c'est cette pauvre Lucia, on connaît son histoire. Hein. Elle meurt évidemment à la fin. Et elle est tombée tellement amoureuse, folle amoureuse de quelqu'un qu'effectivement elle en devient folle. Cet air de la folie qui est d'ailleurs un des moments les plus importants d'une carrière de soprano coloratura, parce qu'on ne devient pas star dans le monde de l'opéra en étant soprano si on ne chante pas le grand air de Lucia, évidemment. C'est un opéra en plus très important dans l'histoire de la musique parce que d'un côté c'était l'apogée du bel canto, hein, on est en 1835. 1835 c'est aussi le moment où on commence à annoncer les premiers Verdi, Puccini, etc. Donc tout le vérisme italien. Et puis en même temps, tous les airs de Lucia sont devenus de tels morceaux de bravoure pour tous les chanteurs que ça devient un passage obligé pour les récitals, pour les disques, etc. Donc voilà. En gros, c'est monté à l'Opéra Bastille jusqu'au 9 octobre. C'est mis en scène par Andrei Serban. C'est dirigé par Maurizio Benigni et en alternance 2 grandes cantatrices, Patricia Cioffi qui est remarquable et une autre qui remporte également un triomphe. C'est Sonia Yoncheva. Je vous propose de voir un extrait de cette Lucia qui est présentée à l'Opéra Bastille. Très belle mise en scène d'Andrei Serban. Effectivement, on en parlait, elle chante couchée, mais c'est maintenant de plus en plus les problèmes à l'opéra, c'est qu'il faut chanter la tête en bas, allongée. Ça complique un petit peu la performance du coup. C'est une performance, tout à fait. Lucia de la Mermour, c'est jusqu'au 9 octobre à l'Opéra de Paris. 5 reপ্utations encore, une cet après-midi. Cet après-midi, absolument. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Philippe. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Si tout va bien. Merci beaucoup, tout de suite. Le journal sur LCI.